Il pleuvait depuis plusieurs jours et il y avait de grandes flaques d'eau dans les rues. Mia se tenait sur la véranda de sa maison et regardait cette scène. Des pluies aussi abondantes ne s'étaient pas produites cette année. La femme a enfilé un imperméable et est sortie. Elle a changé le seau au coin de la maison. C'était devenu une habitude dans le village après un été sec. En été, il fallait arroser le jardin et quand il y a une telle sécheresse, tout eau vaut son pesant d'or. Même aujourd'hui, alors qu'il pleut tous les 2 jours, les habitants continuent de chercher de l'eau. C'est devenu une habitude et il y a donc moins d'eau dans la cour. Mia est mariée depuis 10 ans et elle et son mari se connaissent depuis l'enfance et ont vécu côte à côte toute leur vie. Ils sont tombés amoureux après l'école et ont maintenant un enfant nommé Harry. Sam est également né et a grandi dans le même village que Mia. Ils se connaissent depuis qu'ils sont bébés car leurs parents étaient amis. Pour beaucoup, il était inhabituel qu'ils commencent à sortir ensemble. Il n'y avait rien entre eux auparavant qui aurait pu laisser penser qu'ils seraient inséparables à l'avenir. Tout est arrivé par hasard. C'était l'été et ils nageaient dans le lac avec d'autres adolescents du village. Puis une tempête a éclaté et Sam a décidé de raccompagner les filles chez elle. La dernière personne qu'il a raccompagnée chez lui était Mia et depuis, ils sont inséparables. Beaucoup voulaient savoir ce qui s'était passé entre eux, mais c'était leur secret personnel que personne ne découvrirait jamais. Mia est rentrée chez elle tôt le matin. À ce moment-là, Sam était déjà parti travailler et leur petit-fils dormait profondément. Le mari de Mia travaille en ville et se rend au travail tous les jours. Bien sûr, il existe également des emplois disponibles au village, mais ils ne sont pas aussi bien payés que celui qui lui est proposé en ville. Il gagne suffisamment d'argent pour que Mia puisse rester à la maison avec leur fils pendant son congé de maternité. Mia ajusta la couverture qui recouvrait Harry et resta debout près de son lit pendant un moment avant de se diriger vers la cuisine pour préparer le petit déjeuner. Aujourd'hui, elle a décidé de faire des crêpes. Elle chercha la farine qu'elle avait retirée à son fils la veille. Pour une raison quelconque, il pensait qu'on pouvait faire de la neige avec de la farine puisqu'il avait raté le réveillon du Nouvel An hier. C'était effrayant même de penser à ce qu'il pourrait vouloir faire aujourd'hui. Mia sourit et commença à cuisiner. Le petit n'avait qu'1 an et demi et il n'avait jamais vu le réveillon du Nouvel An, mais il en avait beaucoup entendu parler grâce aux histoires de sa mère. Chaque matin, elle commençait par la préparation du petit déjeuner pour toute la famille. Même le week-end, elle se levait tôt alors que son mari bien-aimé et son petit-fils dormaient encore. En général, les week-ends étaient ses jours préférés. Son mari était à la maison et c'était le bonheur. Elle se sentait désolée pour lui car il travaillait sans relâche pour apporter le plus d'argent possible à la famille. Même avant la naissance d'Harry, ils vivaient en ville, louaient un appartement et travaillaient tous deux pour une entreprise. Cependant, chacun d'eux rêvait de retourner dans son village natal et c'est pourquoi, après 7 ans, ils ont décidé que se rendre du village au travail serait beaucoup moins cher que de louer un appartement en ville. Ils ont pris la décision commune de déménager au village. Bientôt, Mia est tombée enceinte et a pris un congé de maternité. Maintenant, Sam est allé travailler seul. La grossesse de Mia a été une victoire personnelle pour Sam car ils étaient restés sans enfant depuis longtemps. Mia a été examinée par de nombreux médecins, mais ils ont tous expédié leur tête. C'était juste un miracle qui s'est produit dans cette famille. On peut dire que Sam avait toujours rêvé d'être père. Tout au long de la grossesse, Sam a surveillé de près sa femme, ne lui permettant pas de soulever quoi que ce soit de plus lourd qu'une tasse de thé. Désormais, un peu de bonheur tant attendu et tant désiré est apparu dans leur famille. Harry amusait constamment ses parents, comme le désordre qu'il faisait dans la cuisine pendant que ses parents regardaient la télévision. Les pensées de Mia furent interrompues par un coup frappé à la porte. Elle se lava rapidement les mains et se dirigea vers la porte. À une heure si matinale, le voisin était déjà arrivé. « Salut, Mia. Je suis ici pour affaires. »« Salut. Vous êtes en avance aujourd'hui avec vos courses. Pourriez-vous emmener mon Eva un moment ? Je dois aller en ville aujourd'hui. »« Oui, pas de problème. » Mia s'asseyait souvent avec la fille du voisin, alors que sa mère l'élevait seule. La fille avait presque 7 ans et était indépendante depuis longtemps. « Je te laisserai alors la clé. Allez la voir vers 10 heures. Elle va juste se réveiller. »« Très bien, nous avons un accord. » La voisine s'est rapidement retournée et a couru vers sa maison. Quelques minutes plus tard, elle s'est précipitée dehors et a couru jusqu'à l'arrêt de bus pour ne pas rater le bus. À 10 heures pile,
Mia se rend chez elle chercher Eva. La jeune fille s'était déjà réveillée et regardait des dessins animés. Eva, habille-toi et allons chez moi. Je fais des crêpes aujourd'hui et Harry ne s'ennuiera pas autant. Eva courut rapidement pour enfiler sa robe. Elle aimait rendre visite à Madame Mia. Ils jouèrent à des jeux différents avec Harry malgré la grande différence d'âge, mais ils trouvèrent quand même des activités communes. Après avoir joué un peu à la maison, ils ont couru dans la cour. Dans le village, les enfants se promènent sans surveillance parentale. Ils se firent construire une petite maison dans la cour où ils passèrent beaucoup de temps. Aucun des parents ne s'est jamais inquiété pour ses enfants car le village n'était pas une ville et tout y était paisible. Le soir, Diana est arrivée avec de gros colis. Elle s'est d'abord rendue chez Mia pour la remercier d'avoir pris soin de l'enfant. « Mia, que ferais-je sans toi? Dieu m'a envoyé un voisin. » Eh bien, elle aide tout le monde. « Diana, arrête ça. Tu sais que c'est dur pour nous sans Alex. Savez-vous au moins quelque chose sur lui? » « Je sais. On dit qu'il a récemment eu un fils. Comment a-t-il pu te laisser tranquille? Je ne comprends pas. Quel genre de personne devez-vous être? Le sort de Diana était vraiment difficile. Son mari l'a laissée avec un petit enfant sur les bras, pensant qu'il se débrouillerait seul. Il est allé travailler en ville et y a rencontré une fille qu'il a rapidement conquis. Et pourquoi pas? Alex était un homme bon, aisé et beau. Mais même un homme aussi merveilleux s'est avéré imparfait. Diana l'avait oublié depuis longtemps, ou du moins c'est ce qu'elle a dit à tous ceux qui le savent. Tout le village savait qu'élever seul un enfant était très difficile. Mia, j'ai toujours voulu te demander, tu n'as pas peur que Sam te quitte? Il travaille en ville, tout comme mon mari. Il est complètement seul là-bas quand vous n'êtes pas là, a déclaré Diana. Mia s'arrêta un instant et répondit, non, je n'ai pas peur. Je lui fais entièrement confiance. Diana regarda attentivement Mia et ne vit aucune incertitude sur son visage. Après avoir discuté un peu plus, Diana et Eva rentrèrent chez elles. Mia a commencé à préparer le dîner, car son mari allait bientôt rentrer à la maison. Elle sortit le poulet du réfrigérateur et le mit dans l'eau froide. Ce soir, ils auraient du poulet cuit au four. Le petit Harry n'aimait aucune sorte de viande, mais il mangeait du poulet. C'est pourquoi ce plat était préparé le plus souvent, et Sam l'aimait aussi. Beaucoup de temps passait avec les tâches ménagères. Harry jouait dans la pièce et regardait des dessins animés. La femme n'a même pas remarqué qu'il était déjà 20 heures. Elle ne s'en rendit compte qu'en regardant par la fenêtre, alors que le soleil se couchait déjà. Waouh, il est déjà 8 heures. Où est notre père? Elle a demandé au petit, mais il a simplement haussé les épaules et a continué à regarder des dessins animés. La femme a pris son téléphone portable et a composé le numéro de son mari, mais le téléphone de Sam n'était pas disponible. Le cœur de Mia commença à s'inquiéter. Elle était assise avec le téléphone dans ses mains et composait continuellement son numéro, mais il était toujours inaccessible. Il était déjà 22 heures dehors. Les situations les plus désagréables qui auraient pu arriver à son mari sont apparues dans l'esprit de la femme. Après avoir attendu encore 1 heure, elle a décidé de se rendre elle-même en ville et de rechercher son mari, même si elle ne savait pas par où commencer. Elle prit Harry endormi dans ses bras et l'amena chez le voisin. « Diana, peux-tu t'occuper de lui, s'il te plaît? Quelque chose est arrivé à mon mari et je dois aller en ville, a-t-elle dit. Comment sais-tu que quelque chose lui est arrivé? A demandé Diane. Il rentre toujours à la maison à 7 heures, et il est déjà 11 heures, expliqua Mia. Je vais le surveiller, mais avez-vous au moins une idée de l'endroit où vous le trouverez? Peut-être qu'il est resté chez des amis ou qu'il a été retardé au travail. Vous n'allez nulle part. Je le trouverai, c'est sûr. S'il était allé quelque part, il m'en aurait certainement informé. Et Diana se contenta de secouer la tête, prenant Harry endormi et l'allongeant sur le canapé à côté de leur fille endormie. Mia a rapidement couru chez elle et a appelé un taxi, qu'elle a dû attendre environ 1 heure. Ses mains tremblaient tout le temps qu'elle attendait. Exactement 1 heure plus tard, la voiture est arrivée. « Pourquoi as-tu mis autant de temps? Je suis pressée, ordonna-t-elle. Vous n'avez aucune idée du genre d'accident qui se produit sur la route. Il a fallu du temps pour le contourner, a répondu le chauffeur. Un accident? La femme trembla encore plus. 2 voitures sont entrées en collision frontale. On dit qu'il y a des victimes.
Et, en plus, l'une des voitures a été réduite en cendres. Allons plus vite, ordonna la femme. Ils n'ont pas eu à conduire longtemps. Au bout de 10 minutes, ils étaient sur les lieux de l'accident. De loin, la femme a réalisé qu'il s'agissait de la voiture de son mari. C'est sa voiture qui a été réduite en cendres. La femme s'est figée. Elle est descendue du taxi et s'est précipitée vers la voiture de son mari. Les larmes n'ont pas pu être arrêtées et l'hystérie a commencé. Heureusement, des secours médicaux étaient sur place pour tenter de venir en aide à la femme. « Laisse-moi aller voir mon Sam », cria-t-elle en essayant de se frayer un chemin jusqu'à la voiture en feu. « Femme, il n'y a plus personne. Le corps a été transporté en ville. Êtes-vous en train de dire que mon mari est mort? Ce n'est pas possible. J'ai l'impression qu'il est vivant. Acceptez mes condoléances, il n'y avait personne d'autre dans la voiture. Non, ce n'est pas possible. Tu mens. Elle a crié. Le policier l'a retenu car il était toujours dangereux de s'approcher de la voiture. Aucun pompier n'était présent. La femme a crié si fort qu'on pouvait l'entendre de loin. Elle n'arrivait pas à se calmer, elle ne voulait pas y croire. La douleur l'a déchirée, elle était à genoux à côté de la voiture en feu et pleurait. En un instant, sa vie était finie. Aurait-elle pu imaginer que sa vie de conte de fées avec le meilleur homme du monde se terminerait un jour? Et si ce n'était pas mon mari qui était mort? Je comprends que tu sois sous le choc, mais tu dois l'accepter. Pensez par vous-même, la voiture de votre mari? Le mien. Est-ce que quelqu'un d'autre aurait pu le conduire? Non. Une autre vague d'hystérie et de larmes l'envahit. C'était tellement douloureux. Elle a été emmenée pour identification, où elle a perdu connaissance à plusieurs reprises. Après cette terrible procédure, elle est sortie dans la rue, ses yeux ne voyant plus rien. Mia était assise sur un banc dans le parc, elle ne pleurait plus, il n'y avait tout simplement plus de larmes. Que suis-je censé faire maintenant? Se demanda-t-elle à voix haute. Elle n'entendit pas de réponse, mais vit à la place le sourire de Sam dans son esprit. Sa voix résonnait dans ses oreilles et des images de lui apparurent dans sa tête. Comment allait-elle s'en sortir? Mia a commencé à se souvenir de la belle vie qu'elle avait vécue autrefois, lorsqu'elle était si heureuse. Son premier souvenir était le jour de leur mariage. Honnêtement, Sam était le plus nerveux ce jour-là, tandis que Mia restait calme. Ses mains tremblaient même, mais tout disparut dès qu'il la vit. C'était le plus beau jour de leur vie. Elle s'assit sur un banc et leva les yeux vers le ciel étoilé, sans même remarquer qu'un homme âgé était assis à côté d'elle. Lui aussi regardait le ciel. « Ne pleure pas, tout passera. Le temps guérit très bien, dit-il. « Vous ne comprenez pas, mon mari est mort, répondit-elle. « Je comprends. Aucun de nous ici assis près de la morgue ne le fait avec une grande joie. Ma Maria est également morte. Je suis désolé, je ne savais pas. Voyez-vous, tout ce qui n'arrive pas nous fait réaliser que nous n'avons pas apprécié tout ce qui nous entoure autant que nous aurions dû. Par exemple, avez-vous déjà remarqué à quel point le ciel nocturne est beau? Je n'ai pas eu le temps de le regarder, renifla la femme. C'est la même chose pour moi maintenant. Ma femme bien-aimée n'est plus là aujourd'hui, et il ne me reste pour le reste de ma vie que de regarder le ciel étoilé. Je crois sincèrement que tous ceux qui meurent vont vers cette beauté. Peut-être que tu as raison. Il me reste un fils. Comment allons-nous vivre ensemble maintenant? Pas d'argent, rien. Je suis en congé maternité. Vous apprendrez tout, vous devrez le faire pour le bien de votre fils. Ne vous inquiétez pas, tout s'arrangera. L'essentiel est de croire au meilleur. Je ne peux pas vivre sans lui, tu comprends? Dit la femme en levant les yeux vers le ciel étoilé. Je l'aime tellement et je ne peux même pas imaginer comment je vais vivre sans lui. Comment vais-je dire à mon fils que son père n'est plus là? Je ne comprends pas pourquoi cela m'arrive. Tout était si bon. Pourquoi m'a-t-il quitté? Elle se retourna, mais le vieil homme n'était plus là. Cela lui faisait un peu peur, car il était là il y a quelques minutes, mais maintenant il était introuvable. Après avoir écouté les bruits et regardé autour d'elle, elle réalisa qu'il n'était pas dans le parc. C'est devenu très effrayant. Elle a rapidement appelé un taxi et est rentrée chez elle. Lorsqu'elle est arrivée dans sa ville natale, elle est allée chercher son fils et a rapidement raconté à son ami ce qui s'était passé. Diana était complètement sous le choc et ne pouvait retenir ses larmes. Ils se connaissaient depuis l'enfance et c'est maintenant que c'est arrivé.
Mia est rentrée chez elle et a mis son petit-fils dans son lit, elle l'embrassa et s'allongea sur le canapé à côté du lit, elle ne pensait qu'à samedi. Mia regarda sa montre, il était déjà 5 heures du matin. Elle se tourna et se retourna longuement avant de finalement s'endormir. Ensuite, il y a eu des funérailles auxquelles ont assisté la moitié du village. Harry a été envoyé chez sa tante en ville, pour qu'il ne voie pas tout ce qui se passait. Son père était parti loin pour le travail. Mia a décidé de lui en parler plus tard, quand il sera un peu grand. Les funérailles ont été très difficiles pour elle, elle ne pouvait pas lâcher son mari. Heureusement, Diana était là pour essayer constamment de la calmer. Après les funérailles, Mia s'est rapidement endormie. Elle voulait oublier au plus vite toutes les horreurs qu'elle avait dû traverser. Désormais, la vie était complètement différente. Son fils rentra bientôt à la maison et demandait constamment quand papa serait à la maison. Mais Mia ne pouvait pas donner de réponse définitive. La nuit, elle pleurait, essayant de ne pas réveiller son fils. Elle se souvenait constamment de ce grand-père qui avait promis que la vie s'améliorerait. Mais cela ne fonctionnait pas du tout de vivre sans son mari bien-aimé. La douleur en elle lui donnait envie de crier. Après la mort de Sam, tout a changé. Mia a trouvé un emploi dans une ferme locale où travaillait Diana, et le petit Harry a commencé à aller à la garderie. Désormais, Mia gagnait seule de l'argent pour sa famille. Elle pensait souvent à son mari et ne comprenait pas comment cela avait pu arriver. La vie était très difficile et ils avaient constamment des difficultés financières. Mia élevait son fils, essayant de tout lui donner. Elle n'entretenait plus de relations, même si de nombreux hommes s'intéressaient à elle. Un jour, elle s'est même disputée avec son ami venu lui parler de son avenir. « Mia, combien de temps peux-tu rester seule ? Écoute, Robert ne peut pas te quitter des yeux. Je n'ai besoin de personne. J'aime mon mari. Vous devez comprendre qu'il est parti et que vous ne pouvez pas le ramener. Diana, ce ne sont pas tes affaires et arrête d'essayer de me mettre en contact avec des gars au hasard. » Mia a commencé à se disputer. Qui t'a piégé ? Je viens de faire une suggestion. Diana a essayé de se défendre. Ce jour-là, les amis ont eu une grosse dispute. Diana a couru chez elle et Mia a été très blessée par les paroles de son voisin. Peut-être qu'elle n'avait tout simplement pas compris qu'il n'y avait qu'un seul amour dans la vie. Toutes ses offres pour trouver un homme à Mia étaient insultantes pour elle. Diana ne comprenait tout simplement pas. Mia allait travailler la journée et jouer le soir avec son enfant, qui grandissait très vite. Elle pensait qu'en grandissant, il oublierait son père. Cependant, Harry se souvenait constamment de lui et lui demandait quand il viendrait enfin. Mia ne savait plus quoi dire. Elle a donné à son fils un espoir qui ne se réalisera jamais. C'était très douloureux pour elle de mentir à son enfant à chaque fois, mais il n'y avait tout simplement pas d'autre choix. 3 années entières se sont écoulées. Harry était déjà un garçon adulte. Il a eu 5 ans cette année. Il se rendait depuis longtemps au magasin pour jouer avec les enfants de toutes les maisons. Mia a toujours été sûre de son fils. Il était déjà tellement indépendant. Souvent, en le regardant, elle voyait Samedi. Tant d'années s'étaient écoulées et elle n'avait toujours pas oublié son odeur, ses mains et son sourire. Chaque soir, avant de se coucher, elle se souvenait de la vie qu'elle menait avant l'accident. Cette tragédie a divisé la vie de la femme entre avant et après. La vie d'avant ressemblait à un conte de fées, et la vie qu'elle menait depuis 3 ans était un véritable enfer. Ce matin, Mia s'est réveillée de bonne humeur, ce qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. Elle a commencé à faire le ménage et Harry est sorti jouer avec d'autres enfants. Après avoir lavé toute la vaisselle et préparé le déjeuner, elle s'est assise devant les téléviseurs. Son émission préférée était sur le point de commencer. Que devait-elle faire d'autre ? Son fils jouait depuis longtemps avec d'autres enfants. C'était bien plus intéressant pour lui là-bas que chez sa mère constamment triste. Après le spectacle, Mia est allée chez ses voisins. Malgré leurs fréquentes disputes, les femmes sont restées amies. Après y avoir passé quelque temps, elle rentra chez elle. Mia avait déjà oublié ce qu'étaient les week-ends et quoi y faire. Dernièrement, elle travaillait sans week-end. Heureusement, Diana a aidé à prendre soin de son enfant. Il commençait à faire nuit. Mia attendait avec impatience son fils, qui avait été retardé de manière inattendue et n'était pas rentré à 19 heures précises. Elle entendit quelqu'un claquer dans le couloir et reconnut immédiatement que c'était Harry qui enlevait ses bottes.
Mia sortit dans le couloir. Harry, combien de fois t'ai-je dit de mettre tes bottes ici? Elle prit ses bottes et les plaça à l'endroit désigné. Maman, je me promenais avec papa. Avec papa? Mia était abasourdie. Vous devez faire erreur. Ton père est loin et ne reviendra pas avant un moment. Sur quoi pourrais-je me tromper? Mon père est venu chez nous aujourd'hui alors que nous jouions dans la cour de Rony. Il m'a appelé et nous sommes allés nous promener dans le village. Qu'y a-t-il de si surprenant? Il revient tout juste du travail. Es-tu sûr de ne pas avoir d'insolation? Mia a rapidement commencé à palper la tête du garçon. Maman, pourquoi tu ne me crois pas? Bien sûr, je te crois. Allez, regardez vos dessins animés. Si tu as faim, il y a un déjeuner sur la cuisinière, dit Mia en enfilant ses chaussures. Elle a rapidement couru dehors rendre visite à sa voisine, Madame Diana, pour lui demander un thé apaisant. Diana avait apporté d'un pays étranger un excellent thé, parfait pour calmer les nerfs. Mais dès que Mia a couru dehors, son cœur s'est presque arrêté lorsqu'elle a vu Sam assis sur le banc près de la clôture. Elle se frotta les yeux plusieurs fois, espérant que ce n'était que son imagination. Ma chère Mia, elle a entendu une voix familière, seul son mari l'appelait ainsi. L'homme se leva et s'approcha d'elle. La femme saisit son cœur et recula de quelques pas. Ne t'approche pas de moi, je vais crier. Mia a commencé à menacer. Elle fut saisie d'une peur terrible. Mia, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? C'est moi, Samedi. Tu n'es pas Samedi. Mon mari est mort dans un accident de voiture. N'ose pas t'approcher de moi. Je vais crier. Diana s'est enfuie face aux cris de Mia et a également été abasourdie. Sam. Comment se peut-il? Maintenant, ils avaient tous deux besoin d'un sédatif. L'homme regarda les femmes qui, à tour de rôle, serraient leur cœur. Laissez-moi tout vous expliquer. Allons à l'intérieur. Les voisins ont déjà tous les yeux cassés. Viens chez moi, ordonna Diana. Les femmes essayaient de garder leur distance avec Sam, pensant toujours qu'il s'agissait d'une sorte de mirage. Ils entrèrent dans la maison et s'assirent en face de Samedi. Pour une raison quelconque, les femmes avaient très peur. On pourrait dire qu'ils s'accrochaient l'un à l'autre. L'histoire sera très longue, alors préparez-vous et soyez patients. Dites-nous, où étiez-vous pendant 3 ans et qui était en deuil lors des funérailles? Ce jour-là, j'ai été retenu au travail. Mon téléphone est mort. J'étais pressé de rentrer chez moi, mais en chemin, un homme m'a arrêté. Il m'a demandé de l'emmener dans notre village. J'ai quand même réfléchi et je l'ai laissé entrer. Nous roulions très tranquillement, mais presque à proximité du village, une voiture est venue vers nous. Je ne pouvais pas le supporter, et en conséquence, il y a eu ce terrible accident. Mais je ne suis pas mort. J'ai été jeté dans les buissons. Très loin, personne ne m'a trouvé. J'ai été récupéré par des gens d'un autre village, comme je l'ai découvert plus tard, au bout de 2 jours. Et puis la partie la plus intéressante a commencé. Je ne me souvenais de rien, de qui j'étais et où j'habitais. Ces gens se sont avérés être des ermites qui vivaient très loin de notre village, dans les bois. Des personnes âgées ordinaires qui ont su me ramener à la vie. Ils n'ont reconnu aucun médicament, c'est pourquoi ils ne m'ont pas envoyé à l'hôpital, mais m'ont soigné eux-mêmes. Il m'a fallu très longtemps pour marcher à nouveau et ma mémoire ne m'est pas revenue. Il lui a fallu près de 2 ans pour réapprendre à marcher et à parler. Ma mémoire m'est soudainement revenue. Je me suis simplement réveillé un matin et je me suis souvenu de vous et de notre fils. Vous ne pouvez même pas imaginer à quel point vous m'avez manqué tous les deux. Mia n'a pas laissé son mari finir de parler. Elle vient de courir dans ses bras. Elle le serra dans ses bras comme si elle voulait le serrer dans ses bras pour toujours et ne jamais le lâcher. Diana a regardé cette scène et a pleuré doucement. Il n'y a jamais eu une telle passion dans le village. Une situation similaire ne pourrait être vue que dans un film. Mia a pleuré de manière incontrôlable. Tant de nuits blanches et de larmes ont été versées pour son mari, et maintenant il était là. Et tout récemment, elle avait réalisé qu'il était réellement mort. Elle n'a pas compris. Peut-être que ce n'était qu'un rêve et qu'il avait même demandé à Diana de la pincer. Cependant, c'était la réalité. La nouvelle que Sam avait survécu à l'accident s'est répandue très rapidement. Beaucoup de gens étaient très heureux de cette nouvelle.
Mia n'imaginait même pas qu'elle serait à nouveau aussi heureuse un jour. Elle regarda son mari et ne parvint pas à croire que c'était lui. Cela lui semblait toujours être une sorte de rêve. Il lui fallait plus de temps pour récupérer complètement. Ils allaient à l'hôpital presque tous les jours et avant, Mia n'aimait pas visiter de tels endroits. Mais maintenant, elle s'y rendait avec une grande joie rien que d'apprendre que son mari se remettait rapidement. Ce fut un grand bonheur pour elle. Au cours de ces 3 années, elle a réalisé qu'elle n'avait jamais cessé d'aimer son Sam, mais qu'au contraire, son amour n'avait fait que se renforcer. Pour le petit Harry, le retour de son père n'était pas du tout surprenant. Il l'avait attendu toutes ces années et pensait qu'il reviendrait bientôt. Le garçon était ravi et le lendemain, ils ont commencé à travailler sur leur projet de construire un avion en bois comme celui de Ronnie dans le jardin. Mia était la plus heureuse de toutes, regardant son mari bien-aimé jouer avec leur fils à travers la fenêtre. Il lui avait tellement manqué et ses émotions étaient bouleversantes. La vie reprit rapidement son cours tandis que Sam récupérait ses documents et commençait à enquêter sur l'accident qui avait tué l'homme qui avait usurpé son identité. Il a fallu environ 6 mois pour comprendre que l'homme conduisait l'ex-mari de Diana cette nuit-là. Ce fut un coup dur pour Diana et Mia, mais heureusement, Diana a pu gérer la nouvelle avec grâce. Sam a rapidement trouvé un nouvel emploi et a recommencé à subvenir aux besoins de sa famille. Mia n'avait plus besoin de travailler, elle a pu retourner à son ancienne vie. Ils rendirent visite aux reclus, à des personnes qui avaient choisi à plusieurs reprises de vivre loin de la civilisation. Il était surprenant que le grand-père ermite ait déjà 98 ans, mais il ne faisait pas son âge et menait une vie très active. Sa grand-mère était sur le point d'avoir 95 ans et ils vivaient dans la forêt en mangeant des bailles, des champignons et de la viande. Ils utilisaient des herbes qu'ils cueillaient eux-mêmes à des fins médicinales. C'étaient des gens très gentils et extraordinaires, malheureusement sans enfants. Mia et Sam leur rendaient visite chaque été, leur apportant de la nourriture et des articles d'hygiène personnelle. Après tout, il était impossible de vivre sans une certaine civilisation. Aujourd'hui, Mia regardait par la fenêtre et se remémorait les 3 terribles années qu'elle avait passées sans son mari. Dieu merci, tout est fini maintenant. Peut-être qu'elle avait l'impression qu'il était vivant. Sinon, comment pourrait-elle expliquer autrement son incapacité à accepter sa mort? Elle essayait de se faire croire, mais chaque soir elle l'attendait près de la fenêtre. Mia lui caressa le ventre, là où une nouvelle vie se développait. Elle et Sam attendaient une petite fille. La femme s'allongea tranquillement sur le lit où Sam dormait profondément. Embrassant son mari, elle regarda par la fenêtre le ciel étoilé. C'était le même ciel qu'elle regardait en ce terrible jour où sa vie avait pris fin. Et pourtant, cet homme avait raison, tout irait bien. Mais maintenant, il restait un mystère si quelqu'un était assis à côté d'elle ou si elle parlait toute seule. Elle ne le saurait jamais.